Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'expression en oral unité 2, page 21, niveau CE2. L'objectif du cours, mes chers élèves, c'est savoir, s'informer et informer. Poser des questions pour avoir des informations et donner les informations. On commence par l'activité numéro 1. Observe les dessins. Choisis une activité que tu pratiques et informe tes camarades sur cette activité. Tes camarades peuvent à leur tour te poser des questions. On va travailler cette activité ensemble et je vais vous proposer les informations concernant chaque activité. On commence par l'image numéro 1 où on voit des enfants qui sont en train de jouer un match de football. Qu'est-ce qu'on peut dire pour parler de l'activité du football? Je vous propose ce qui suit. Chaque dimanche, je joue un match de football avec mes amis. Ici, je parle de l'activité que je pratique pendant le week-end. Maintenant, je vais donner les informations concernant ce sport. C'est un sport collectif. Une seule personne ne peut pas jouer ce sport. Plusieurs personnes participent dans ce jeu. C'est un sport collectif où une équipe joue contre une autre. Chaque équipe comporte 10 joueurs et un gardien de but. Une équipe gagne le match si elle marque plus de buts. Alors l'objectif de ce jeu, c'est de marquer le plus de buts. C'est l'arbitre qui siffle le début et la fin d'un match. Il y a un arbitre qui siffle le début, qui note les fautes de chaque équipe, qui siffle un but. Voilà, c'est tout pour cette activité. On passe à la deuxième activité. Il s'agit de... Qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Oui, ils sont dans un jardin, dans un parc. Ils sont en train de lire. Chacun a un livre, a une histoire, a un roman dans sa main. On va parler de la lecture tout de suite. Je profite de mon temps libre pour lire un nouveau bouquin. Je profite de mon temps libre, ça veut dire que lorsque je n'ai rien à faire, je n'ai pas de devoir, je n'ai pas de travail à faire à la maison, qu'est-ce que je fais? Je profite de ce temps-là pour lire un nouveau livre, un nouveau roman. Bouquin, ça veut dire un livre. La lecture nourrit ma mémoire. Oui, bien sûr. La nourriture de la mémoire, c'est la lecture. Il suffit de trouver un coin tranquille et d'ouvrir son compte pour voyager dans un monde extraordinaire. Ah oui, la lecture nous fait voyager sans se déplacer de sa place, sans bouger de sa place. On peut voyager à travers un livre, un conte, une histoire, etc. Je lis les contes de fées, la poésie, les magazines scientifiques et je m'amuse à partager mon expérience avec mes camarades en classe. Celui qui lit beaucoup de livres, il a beaucoup d'informations à partager avec les autres. On passe à l'activité numéro 3. Il s'agit de quoi? De l'art. L'art de la peinture. Ce sont des enfants qui s'amusent à dessiner, à décorer le mur de l'école. On va parler un petit peu de l'activité de la peinture. Lorsque je termine mes devoirs, je m'amuse à mélanger les couleurs pour dessiner les plus beaux tableaux.
Parfois, je me sers de la peinture et des pinceaux. Assez souvent, les crayons de couleur que mon père m'a offerts. Voilà, pour faire de la peinture, on a besoin de la peinture et des pinceaux ou encore les crayons de couleur. Je profite de ma passion pour préparer les plus beaux cadeaux à mes copains pour leurs anniversaires. Oui, c'est une passion, c'est un loisir qui nous permet de faire de beaux cadeaux à nos copains. Voilà, c'est tout pour cette activité. On passe à l'activité numéro 2. Tu aimerais avoir un animal domestique chez toi, un animal de compagnie. Tu te rends dans une animalerie. Animalerie, c'est là où on vend les animaux domestiques, les chats, les chiens, les perroquets, les poissons, etc. Quelle information demandes-tu? Quelle information reçois-tu? Joue la scène avec un camarade. Voilà, pour faire cette activité, mes chers élèves, on vous a déjà donné d'éventuelles questions que vous pouvez poser ainsi que les réponses à ces questions. Vous n'avez qu'à ordonner ces questions-là et ces réponses pour avoir un dialogue qui est correct. Quels soins faut-il lui donner? Il faut le laver, le brosser. Que mange-t-il? Il se nourrit de graines, légumes, viande. Ça dépend de quel animal on va parler. Combien de fois par jour doit-on le nourrir? Il doit être nourri 2, 3, 4 fois par jour. Ici encore, il dépend de l'animal qu'on veut acheter. D'accord? Combien de fois par jour faut-il le sortir? 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Oui, les animaux ont besoin de sortir assez souvent. Est-ce qu'il vit longtemps? Oui, sa durée de vie ou bien son espérance de vie, il est de combien? Ça dépend aussi de l'animal. Il y a des animaux qui peuvent vivre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et même plus. Vous allez vous servir de ces expressions-là pour écrire correctement votre dialogue ou bien formuler vos phrases. C'est un, c'est une, c'est pour parler d'une chose. C'est un beau chien, c'est un beau poisson, etc. Il, elle, est, il s'agit de, c'est pour parler de l'animal qui est. Est-ce que, ça c'est pour poser des questions, pour avoir des informations. Comment est-ce que, où est-ce que. Alors, je vous propose le dialogue suivant et j'espère du fond de mon cœur que vous faites vous-même cet exercice. Amusez-vous à formuler des phrases, des questions et réponses. Ce n'est pas très difficile. Avec le temps, vous allez y arriver. Là, c'est un petit exemple que je vous propose. Voilà, nous sommes ici dans une animalerie. Voilà, papa et maman qui ramènent leur enfant pour choisir son animal de compagnie. Vous remarquez ici, il y a les lapins, il y a les chats, il y a des chiens de toutes les races. Il y a ici un perroquet, un hamster. Voilà, vous remarquez que l'enfant, il est déjà attaché à un chien, un petit chien qui est dans l'animalerie. Maintenant, il va demander des informations au monsieur qui s'occupe de cette animalerie. On va commencer le dialogue. Suivez avec moi attentivement. Bonjour monsieur, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie. Le monsieur va répondre. Bonjour, nous avons les animaux les plus mignons et les plus sages. L'enfant, j'aime ce petit chien. Comment en prendre soin? Il faut le laver régulièrement et brosser ses poils. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il mange? Il se nourrit de la viande et la pâtée et il régale les os. Parfait! Et combien de fois faut-il lui donner manger? Il doit être nourri 4 fois par jour pour être en bonne forme.
Moi aussi, je mange 4 repas dans la journée. Est-ce que je dois le sortir plusieurs fois? Oui, bien sûr, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et vous allez être meilleurs amis. Une toute dernière question, monsieur. Est-ce que mon chien restera avec moi très longtemps? En général, les chiens vivent 13 ans, mais cette race ne peut vivre que 10 ans. Super! Il sera mon animal de compagnie jusqu'à mes 20 ans. Merci, monsieur, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Alors, je te prépare ton nouvel ami? Oui, monsieur. Papa, maman, je vais prendre ce petit chien. Je vais prendre soin de lui et on va s'amuser ensemble. Voilà, c'est la fin du dialogue. Vous voyez qu'il était sous forme de questions-réponses et c'est de cette façon qu'on arrive à avoir les informations dont on a besoin. Alors, on passe à « J'enrichis mon vocabulaire ». Question 1. Barre l'intrus dans cette liste. Ami, copain, enfant, copine, compagnon, camarade. Alors, dans cette liste, qu'est-ce que vous remarquez? On a 10 mots qui sont en relation avec l'amitié. D'accord? Un mot ici ne désigne pas ami. Lequel? C'est enfant. Très bien. La deuxième question classe les verbes suivants dans le tableau. On va les classer selon ce que je peux faire avec un ami, ce que je ne peux pas faire avec un ami. Alors, le premier verbe, c'est aimer. Je peux faire avec un ami. Se disputer. Se disputer, ça veut dire faire de la bagarre, ne pas s'entendre. Non, je ne peux pas le faire avec un ami. Sinon, il sera un ennemi. Voyager. Oui, je peux voyager avec mes amis. Se confier, c'est raconter ses secrets. Je peux les raconter à un vrai ami. Aider. Oui, je peux aider mon ami ou bien je dois aider ou bien je dois aider mon ami. Détester. Détester, ça veut dire ne pas aimer. Non, on ne déteste jamais un ami. Discuter. Oui, bien sûr, on peut avoir des avis qui sont différents, mais on reste quand même des amis. Discuter un sujet, discuter une décision. Voilà. Partager, oui, je partage avec mes amis. Et enfin, se battre, c'est la même chose que se disputer. Je ne le fais pas avec mon ami. C'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous souhaite toute la bonne chance. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.